Salut à tous! Aujourd'hui je vous propose de découvrir la soudure MIG-MAG, également appelée la soudure semi-automatique. Alors même si c'est un petit peu un abus de langage, on utilise souvent l'acronyme MIG pour parler de ce type de procédé de soudure, même si pour la plupart du temps en général on utilise un MAG. Mais je vous expliquerai un petit peu la différence entre le MIG et le MAG un petit peu plus tard. Pour simplifier cette vidéo, j'utiliserai également le terme MIG pour parler de ce procédé de soudure. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler de mon poste à souder MIG. Ça fera l'objet d'une deuxième vidéo qui arrivera ensuite. Là, on va vraiment se concentrer sur qu'est-ce que la soudure MIG, comment ça fonctionne, quels sont les outils, comment ça se passe. Tout comme la soudure à l'électrode enrobée et la soudure TIG qu'on a vu la dernière fois, la soudure MIG fait partie de la famille des soudures à l'arc. Alors l'abréviation MIG-MAG, qu'est-ce que ça signifie? Alors MIG, ça signifie métal inerte gaz. Donc un petit peu comme le TIG, on avait tungstène inert gaz. Donc là on sent que peut-être le gaz sont peut-être assez proches. Et MAG, on a métal active gaz. Alors quelles sont les différences? Forcément c'est le type de gaz qui est utilisé durant la soudure. Le procédé reste le même, mais c'est le type de gaz qui va différer. Dans le MIG, métal inert gaz, on a un gaz qui ne va pas réagir directement avec la soudure. Donc la plupart du temps, c'est de l'argon pur, ou également on peut avoir un mélange d'hélium et d'argon. Dans le MAG, Metal Active Gas, ici on a un gaz qui va réagir avec la soudure, c'est pour ça qu'on dit que le gaz est actif. Et la plupart du temps, on a un mélange argon-CO2. Alors les différents gaz sont essentiellement utilisés par les professionnels ou dans l'industrie, parce qu'ils permettent de modifier le taux de pénétration, la chaleur de l'arc, enfin c'est des choses assez pointues on va dire. Pour nous bricoleurs dans nos ateliers, la plupart du temps on utilise un MAG, donc avec un mélange argon-CO2 et ça convient très bien à toutes nos utilisations. Le seul moment où on va changer de gaz éventuellement c'est lorsqu'on va vouloir souder de l'aluminium, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors il est également possible de souder sans gaz avec ce type de procédé, donc avec ce qu'on appelle le fil fourré. Donc c'est-à-dire que le métal d'apport va être un fil à l'intérieur duquel va se trouver finalement un petit peu comme dans l'électrode enrobée, à l'extérieur on retrouve de l'enrobage, enfin un produit qui va permettre de protéger la soudure, et ici ce produit va se retrouver à l'intérieur du fil du métal d'apport et donc ça permet de souder sans gaz. Mais je ne vais pas plus m'étendre sur ce procédé pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce n'est pas forcément le procédé qui est préconisé avec ce genre de machine. Alors même si c'est très pratique, ça évite d'acheter du gaz, c'est un petit peu moins coûteux, ça procure des soudures qui sont un peu moins bonnes, de moins bonne qualité, ça fait beaucoup d'éclats, de gratons, etc. Ça reste pratique, mais bon voilà. Et également je ne vais pas m'étendre parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout, j'ai jamais soudé, ou alors une fois avec ça, donc je ne veux pas plus en parler que ça, mais c'est toujours intéressant à savoir. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le TIG, pour chaque soudure ou chaque procédé, on va retrouver à chaque fois 3 paramètres. Donc le premier, c'est comment est créé le bain de fusion, à l'aide de quelle puissance, on va dire. Ensuite, c'est quel métal d'apport et quelle protection, comment est-ce qu'on protège la soudure. Alors dans le MIG, le bain de fusion se fait à l'aide d'un arc électrique, évidemment, on est dans la famille des soudures à l'arc. Alors la protection, elle, se fait via le gaz dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Et le métal, lui, est apporté via la torche, de façon automatique ou semi-automatique sous forme d'un fil qui va fondre au fur et à mesure. Alors pour vous expliquer un petit peu plus précisément comment ça se passe durant la soudure, quelle est la spécificité de ce procédé, je dois vous montrer comment un petit peu fonctionne le poste. Donc ici on a un compartiment dans lequel on va retrouver la bobine, c'est le fil de métal d'apport dont je vous parlais précédemment. Il est envoyé dans cette torche et alors si j'allume le poste et que j'appuie sur la gâchette, vous allez voir le métal d'apport qui sort. Vous voyez, on a un fil de métal d'apport qui sort. Et donc c'est au bout de ce fil que vient se créer l'arc électrique, ainsi le bain de fusion. Et donc l'arc électrique fait fondre le fil au fur et à mesure que celui-ci se déroule. Et donc ça alimente le bain de fusion et ainsi en déplaçant la torche, on crée un cordon de soudure. Alors ce procédé a l'avantage d'être rapide d'utilisation, de pouvoir faire des cordons assez longs et assez continus. Il a aussi l'avantage d'avoir une prise en main relativement facile, ce qui permet aux débutants de faire des cordons assez esthétiques. Donc c'est sans doute pour ça que c'est un procédé qui est
assez populaire, on va dire, dans les ateliers. Je pense par exemple sur YouTube, si on regarde les Américains, dès qu'ils fabriquent et qu'ils soudent, et ben c'est essentiellement avec ce procédé-là. Donc maintenant, je vous propose de découvrir le matériel. Alors, on va commencer par l'arrière du poste à souder. À l'arrière, on retrouve évidemment un cordon d'alimentation et l'arrivée du gaz. Donc ici, un mélange argon-CO2, donc qui est contenu dans une bouteille comme ceci, une bouteille de gaz avec un détendeur. Ensuite, sur le côté, on retrouve le compartiment pour le métal d'apport. Ça, vous l'avez déjà vu. Donc, le métal d'apport est sous forme de fil, en bobine. Le fil, lui, est amené entre deux galets. Donc, il y a un galet motorisé et le fil est comprimé entre les deux. Et il est ainsi poussé dans la torche pour aller sortir là-bas au bout. Et également, on a la possibilité de brancher la torche sur la borne positive ou la borne négative. Alors, la borne négative est utilisée lorsqu'on soude au fil fourré. À l'avant, on retrouve des connecteurs classiques pour pince de masse. Également, on va pouvoir brancher un porte-électrode éventuellement. Donc, on peut brancher à droite ou à gauche sur le plus ou le moins, selon si on est au fil fourré, donc la masse sera sur le plus ou le moins, je ne sais plus. Et également le porte-électrode si on veut souder à l'électrode enrobée. Ensuite, on a ici le branchement de la torche, donc qui est un branchement un peu particulier. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Pas trop tiré, mais on a ici passe donc le fil de métal d'apport que vous voyez, c'est pour ça que je ne peux pas trop tirer la torche, je ne peux pas l'enlever. On a le gaz et évidemment le courant électrique. Et donc au bout, on a cette torche qui comprend une buse. Cette buse va permettre de guider le gaz vers la soudure. Ensuite, on a ici cette partie en cuivre qui est ce que l'on appelle le tube contact. Donc c'est le tube à travers lequel va se dérouler le fil de métal d'apport et c'est également le tube qui va permettre de faire contact sur le métal d'apport pour créer l'arc électrique. Donc évidemment, ce tube est à choisir en fonction du diamètre du fil de métal d'apport que l'on utilise. Voilà. Et ensuite sur la torche, on a des trous et c'est par là que va sortir le gaz qui, lui, est évidemment guidé par la buse. C'est finalement assez simple. Et pour finir sur les réglages, on a ici un réglage de puissance. Ici, on peut régler la vitesse du fil. Donc si je le mets à fond, vous allez voir que le fil sort beaucoup plus vite que lorsqu'il était réglé ici. Et on va revenir rapidement sur la soudure aluminium que j'avais évoquée un petit peu plus tôt. Donc pour la soudure aluminium, il vous faudra un autre gaz que celui qu'on utilise pour le MAG. Donc il faudra un gaz MIG, donc normalement de l'argon pur. Et il faudra également changer l'intérieur de la torche afin de mettre une gaine en téflon pour que le métal d'apport glisse mieux. Enfin, je ne sais pas exactement la raison, mais c'est quelque chose comme ça. Ou alors acheter simplement une torche spéciale aluminium. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, même s'il y aurait plein d'autres choses à dire. Je suis conscient que je n'ai fait qu'effleurer la soudure MIG-MAG semi-automatique. Mais ici, le but de la vidéo, c'était vraiment une découverte. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit pouce en l'air. Voilà, merci beaucoup. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, bricolez bien. Ciao!